Bonjour, aujourd'hui on va tester Chimera OS. Tout le monde connaît le Steam Deck, qui est donc la petite console de chez Valve, petite console portable qui est plutôt grosse à porter, et qui tourne sous SteamOS et qui a donc une espèce de Linux en base et qui permet de lancer les jeux Steam. Euh, une époque, il existait une version PC de SteamOS, mais elle n'existe plus. Et donc, il y a un équivalent qui existe à ce SteamOS, qu'on retrouve donc sur le Steam Deck, qui est Chimera OS. Ce système d'exploitation, parce que ce n'est pas un logiciel, c'est un système d'exploitation, permet donc de transformer un PC en Steambox. Le truc, c'est que, je crois que c'est là, voilà. Voilà, donc le problème, c'est que bon, il vous faut un PC exprès pour ça, puisque si vous l'installez sur votre PC personnel, il va être formaté, et Chimera OS va remplacer Windows, par exemple, ce qu'on ne compte pas. De toute façon, si vous avez un PC sous Windows, vous n'avez pas besoin de SteamOS, puisque vous allez lancer Steam directement depuis Windows. Ça paraît logique. Mais là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon bon vieux PC HP qui, lui, je peux le formater, faire ce que je veux avec. Donc j'ai mis un SSD qui est vierge, j'ai des SSD, et je vais installer ce truc dessus et on va voir à quoi ça ressemble. À noter quand même qu'il y a une petite particularité, c'est qu'on est obligé d'avoir une carte vidéo de chez AMD. Ça ne fonctionne pas avec une carte vidéo Nvidia. Donc je vais y mettre une RX 580 2048 SP que j'ai. Et donc ça devrait aller. Il n'y a pas de préconisation pour le CPU, donc j'espère qu'il ne faut pas un CPU AMD puisque j'ai un CPU Intel. Et je télécharge, j'installe l'OS, je vous fais voir l'installation à quoi elle ressemble. Et on va essayer de jouer directement avec cette espèce de Chimera OS, qui est donc un équivalent de SteamOS pour PC. Donc j'installe ça sur mon PC, on se retrouve après. Donc on est sous Ventoy, je vais sélectionner Chimera OS et on est parti. On va voir ce que ça fait. Installation, ok. Parfait. Et il me demande sur quel disque dur je vais l'installer. Donc, on voit un moment crucial. Je ne vais pas effacer ma clé USB, je vais éviter. OK. Il vous précise que le disque dur va être formaté et donc vidé. Bon, ça y est, il a fini d'installer l'OS. Donc, finalement, je n'ai pas mis l'HP, mais exactement le même PC avec une carte mère Gigabyte parce qu'il faut une carte mère UEFI. Et pourtant, le HP est bien UEFI, mais là, ça ne marchait pas. Alors qu'avec l'autre PC, ça marche. Bon, cherchons pas. J'ai juste branché ma manette Xbox One en USB. Et elle est directement, nativement reconnue. Là, je suis en train de déplacer, pas avec le clavier, mais avec la manette. Ça veut dire qu'une fois qu'on arrive sur cet écran, on n'a plus besoin du clavier, je pense. On fait français. Los Angeles, peut-être pas. Voilà. Et je suis en connexion filière. Ah, mise à jour de Steam. On va attendre la fin. Bon, on se retrouve sur l'interface de Steam en plein écran. Donc je lance Steam sur le téléphone. Peut-être appeler ça pratique. Et je scanne le QR code. Voilà, c'est quand même plus rapide comme ça qu'en utilisant le login mot de passe. Et voilà, on est arrivé. Toucher l'écran, non, puisque j'ai pas d'écran. Voici le bouton Steam, ok. Bouton accès rapide, bouton d'alimentation, bouton de volume. Et je suis connecté sur mon Steam.
Donc j'ai accès à des options. C'est quoi ce truc? Ah, installer le jeu peut-être. Propriété. Donc ça c'est sur le jeu. Nouveautés, recommandations. Ok, quand on appuie sur le bouton le bouton qu'on s'appelle Xbox de la manette, celui-là qui est clair, là, j'ai un menu, j'ai un sous-menu qui est là. Qu'est-ce qu'il y a dans paramètres? Ouais, mais bien mis système et tout, recherche de mise à jour, stable, ok. Bon, est-ce que je peux installer un petit jeu peut-être? Bibliothèque. Voilà. Collection Steam, 194 jeux pour la Steam Deck, ok. Bon, je vais installer un jeu. Bon, je vais prendre un petit jeu de rien du tout, là. Tout petit, celui-là. Installer. Je suis en train de voir, il y a un truc en haut. C'est quoi la petite étoile? Système. Mise à jour logiciel disponible. Ok, un nouveau client est disponible. Oh, ben on va l'installer. Bon, la mise à jour est faite. On se retrouve sur l'interface. J'en ai profité pour installer quelques jeux. Bibliothèque. Donc, sur la première page, on trouve les jeux qui sont 100% compatibles. Ils ont la petite coche verte. Je ne sais pas si on voit là où je mets ma souris, la petite coche verte, qui indique qu'ils sont compatibles et qui ont été déjà testés. Ils ont déjà été testés avec l'interface. Si on veut avoir les jeux qui sont quasi compatibles, c'est-à-dire avec voilà, qui sont quasi compatibles, il faut aller sur la page qui est là, la deuxième page avec L1 et R1, ouais c'est ça, et appuyer sur X et en activer les filtres. Et là, avec les filtres, on peut avoir tous les jeux compatibles uniquement, compatible et jouable, compatible, jouable et non testé. Donc moi je vais mettre compatible et jouable, voilà. Et là on se retrouve avec 500 jeux, voilà, 500 jeux. Ça dépend de combien vous avez de jeux. Moi ça fait des années que j'estime, donc forcément j'en ai beaucoup. Et j'ai pris pas mal de packs, Humble Bundle, Fanatical et compagnie. C'est pour ça que j'ai pas mal de jeux, donc beaucoup que j'ai même pas jamais utilisé. Bon, ben, ça c'est normal. Voilà, j'ai installé quelques samples. Des petits jeux. Les petits jeux marchent sans problème. Celui-là est très bien d'ailleurs. Celui-là, c'est un bon jeu, un gros jeu, on dirait un double A plutôt, puisque pas un triple A, mais un double A. Il marche parfaitement. Celui-là est indiqué comme, je crois, c'est pas ça. Voilà, j'ai mis celui-là parce qu'il est indiqué comme il me fonctionne, sauf que le clavier ne marche pas, il faut utiliser le clavier pour qu'il fonctionne. Mais vous allez voir, il ne fonctionne pas du tout. Voilà, je reviens dessus, je lance le jeu, sauf si... un peu bidouiller ce truc, j'ai pas regardé. Compatibilité, non, on s'en fout, toujours garder à jour, fichier installé, ok. Non, contrôleur, on s'en fout, workshop, on s'en fout, voilà, donc il n'y a rien à régler. Et si je le lance, et voilà, il revient sur la page d'accueil, il ne marche pas. Steam Input, c'est quoi ça? Bref, voilà, il y a des jeux qui fonctionnent pas, donc ils devraient marcher, mais non. C'est le défaut de ce genre de truc. Donc installer localement, je le suis. Il n'y a pas désinstaller plutôt? Désinstaller, voilà. Il ne fonctionne pas, alors que vous allez voir quel Blade, lui, fonctionne. Allez, on lance le Blade pour vous faire avoir. Hop. Bon, normal, il devrait marcher. Ah, mais j'ai pas mis le son, tant pis. Vous allez vous passer du son.
Vous voyez, le jeu est très bien parti, vous allez voir, il est plutôt fluide en plus, malgré ma petite machine. Mais voilà, donc faut bien s'attendre avec ce genre de système d'exploitation spécifique Steam, ben, que tout ne fonctionnera pas dessus. Dans le cas là, vous allez voir, Black Mesa il marche pas, alors que celui-ci fonctionne très bien. Donc ça vraiment dépend du jeu. Il y a plus de chances que les jeux testés fonctionnent, bien sûr. Bon, je vais continuer juste parce que je suis à un endroit où il n'y a rien, donc il y a rien. Où je peux promener sans problème. Voilà, il charge les textures. Hop. Dès que je me trouve qu'on me fait parcourir, voilà, et vous allez voir, voilà, il fonctionne parfaitement ce jeu. Bon, j'ai pas activé le son, donc désolé, vous n'aurez pas le son, vous aurez que la voix, mais bon. Voilà, comme on peut voir, le jeu fonctionne très bien, il n'a aucun problème, il est plutôt fluide. Et dans les graphismes, j'ai mis en élevé, 1080p en élevé, et j'ai activé le FSR. Le FSR, c'est le... En gros, ça réduit par rapport à 1080, ça calcule en plus petit, et avec un algorithme, ça remet à 1080p. Donc c'est pas du 1080p natif,